Français maintenant, peut-être aussi un clin d'œil à l'équipe de France de rugby qui, vous le savez, a réussi l'exploit historique de battre encore les All Blacks ce week-end. En fait, ce clin d'œil, c'est la mobilisation de tout un village pour défendre son coq, un vrai coq gaulois. Il s'appelle Renato. L'un des habitants de Villefranche du Périgord l'accuse de chanter trop tôt le matin. Il a même porté plainte à la gendarmerie. « Touche pas à mon coq », répondent les autres villageois. En occitan, ça se dit « Garderem Logal », reportage de Jean-Yves Gros. À Clochemerle, c'est bien connu, le coq est roi. Et à Villefranche du Périgord, ce roi s'appelle Renato. Un noble gallinacé, plébiscité par les 800 habitants du village, depuis qu'un voisin grincheux a porté plainte contre son chant jugé trop matinal. Ce que réfute son maître et père adoptif, qui, preuve à l'appui, démontre que son coq est plutôt du genre grasse matinée. Oh, dis donc, il se plaint de toi en plus. Et il chante à midi, ce coq. Il chante à midi, on me l'avait dit, et je vois que ça se confirme. On m'a pas menti, on m'a dit ton coq il chante à midi, il chante bien à midi. Alors, devant de telles accusations, Renato, coq chanteur depuis des générations de Gaulois, n'hésite pas à taper du bec. D'accord. Donc, de toute façon, vous continuerez à chanter le matin normalement, comme votre profession vous y engage. C'est ce que vous nous confirmez. Je pense qu'il est fier, à le voir, hein. De toute façon il est bien nourri, on le voit à son plumage et à sa crête. Il est gentil, il est là pour faire son travail, pour s'occuper des poules. Hein, ouais. Et il fait ça bien, il n'y a pas de problème. Hein. Ce n'est donc pas de sa faute si pour son travail de mâle reproducteur, Dieu l'a doté, comme le dit la légende périgourdine, d'un fabuleux organe contralto. Si le coq chante, c'est parce que nos poules n'ont pas de culotte. Et dans cette période de sexologie avancée, nous nous trouvons très satisfaits que ce coq sache témoigner toute sa sympathie à nos poules du pays. Ce week-end, tout le village, veaux, vaches, cochons, couvées, a donc fait cause commune autour de Renato. Depuis la libération, la grande rue de l'église à la mairie n'avait pas connu une telle foule. Du coq à l'âne, il ne manquait personne. Les anciens y sont allés de leur discours de soutien et ont juré qu'il faudra plutôt marcher sur leur béret que de couper le bec à leur héros communal. Et crions ensemble, vive la fraternité entre tous les hommes, vive le chant du coq. Un village sans coq, ce n'est rien. C'est comme une journée sans soleil, c'est comme une fête sans femme, c'est comme un marché de Villefranche sans cèpe, c'est comme tout ce que vous pouvez imaginer de banal, de tristonné. Aujourd'hui, 2 juillet 1994, jour de gloire pour Renato, qui a gagné son assurance vieillesse, car promis juré, son maître nous a confié que ce cocardi finirait bien sa vie au milieu de ses poules préférées. Renato est un coq, il vit à Villefranche du Périgord et son voisin, un musicien de son état, ne peut plus supporter ses vocalises et il a porté plainte pour trouble du voisinage. Christophe Chassaigne, Gérard Boisseau. Elle a un petit coup là, non? Angoissé, le Renato, volatile roi du ballon de Tortillou, lui qui rend toutes les poules folles, ne veut pas finir sa vie en cage. Peur de laisser des plumes à l'audience du tribunal, il en a perdu sa voix. Il a un peu la chair de poule, hein, mais ça va passer. Et puis on est là pour le soutenir. Le fan club de l'artiste l'a donc remplacé et la colère aidant, les Villefrançois sont devenus lyriques. Alors nous avons fait un courrier à M. Pasqua, nous avons demandé officiellement que dans le plan d'aménagement du territoire, il y ait un coin où les coqs puissent chanter. Nous n'allons pas nous laisser faire comme ça. Si Renato est mis en examen, c'est pour tapage matinal. Saluant la levée du jour, ces cocoricots intempestifs n'étant pas appréciés par son plus proche voisin. Plainte a été déposée en mai, faisant de ce coq un martyr de la cause paysanne. Pétition, manifestation, l'affaire Renato a été prise très au sérieux. C'est un problème important et si la décision ne nous était pas favorable, je peux dire que nous interjeterions appel, non pas pour l'amende que nous aurions, mais pour le principe. Parce que c'est une question qu'on doit régler en Périgord
arriver à améliorer les rapports entre les résidences secondaires et les gens qui vivent ici toute l'année. Et il y a les vaches, quand elles pètent, elles dégagent du méthane. Il va falloir bientôt leur foutre un tuyau et une bouteille de but à gaz pour recueillir les gaz. Alors nous, on en a assez de ce régime-là. On n'en peut plus. Et l'affaire a été renvoyée au 8 décembre. De Sarlat pour défendre Renato. Renato et son propriétaire qui comparaissaient pour tapage nocturne. Le volatile montré du doigt par un citadin qui supportait difficilement son chant matinal. Drôle de procès au tribunal correctionnel de Sarlat, Christophe Chassaigne et Gérard Boisseau. Renato, la coque-star, n'a pas fait de déclaration en sortant du tribunal, mais apparemment, il n'a guère apprécié que Madame la Présidente lui vole dans les plumes. Le magistrat est monté sur ses ergots pour rappeler que les histoires de coq ne devraient pas se terminer en procédure pénale. À défaut de crête, son propriétaire en a perdu le sourire. Au moment, c'est bien passé, mais ça va bouger. Le monde paysan, moi je suis un ouvrier d'usine, mais j'ai le monde paysan derrière. Parce que maintenant, on a promené des charrettes avec des enfants dessus et des fleurs, mais ça va changer, ça va être du fumier qu'on va mettre dessus. On va vraiment remuer la campagne. Venu en bus de Villefranche du Périgord, une partie de la campagne attendait aux marches du palais. Mais le plaignant n'a pas eu la chair de poule. Je ne veux pas discuter devant ça. Mais pourquoi? Ça gêne pas du tout, ça. Moi, ça me gêne. Pourquoi ça vous gêne? Ça me gêne parce c'est pas gênant qu'on raconte du tout, ça. n'importe quoi. Mais non, c'est pas gênant. Vous avez appelé le coq Renato. Oui. Est-ce que dans le poulailler... Dans le poulailler, monsieur, tous les animaux, ils ont des noms d'artistes. Ah oui, d'accord. Le lapin, il s'appelle Johnny. Mais il n'y a pas une poule qui s'appelle Zaza et puis Albin. Écoutez, j'en sais rien, moi, les poules, je m'en fous. Alors que les humains se livraient presque à un combat de coq, Renato a choisi la voie de la raison, préférant attendre sagement la décision de justice. Mise en délibéré, elle ne sera connue que le 9 février, mais à Villefranche, on n'acceptera aucune expulsion de volière. Non, on va pas déménager, où voulez-vous qu'il aille? Je suis heureux, moi, sur la terre. Je suis, comme disait ma pauvre mère, je passe mon paradis sur terre maintenant. Là. Et j'aime la vie sous le soleil. Et la nuit, c'est les étoiles qui m'éclairent. Pour avoir de l'eau bonne, il faut aller la chercher à la source. Je protège pas mal de gens, que si je ne le faisais pas, ils seraient déjà partis dans d'autres mondes. J'ai une mission à accomplir avec ça. Il faut que je fasse que le bien. À mes côtés, à n'importe qui en a besoin. Et si je tombe sur quelqu'un qui fait le mal, je l'arrête. C'est la Sainte Vierge qui m'a protégé et donné cette mission. Tu me lis la première phrase que tu m'as écrite. Mais professionnellement, est-ce que je vais continuer à travailler chez mes parents ou est-ce que je vais travailler ailleurs ou monter une autre affaire ou quoi? Tu resteras pas chez tes parents pour ce métier. Pour ce que tu fais. Tu vas aller ailleurs. Probablement que tu feras autre chose. Pas dans le même métier. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Alors, et la deuxième? Je suis dirigeante du rugby de Villefranche. Est-ce qu'on va finir en championnat de France ou pas? Je vois non. Ce n'est pas de ma faute. Non, non. Je ne désire pas que ce soit pas selon tes désirs aussi. Oui, oui. Mais enfin, les choses en sont là. D'accord. C'est pas... Je ne le vois pas réussi, moi. D'accord. Non. Oh, monsieur Marty. Et il te faut descendre par le chemin, là. Par le chemin? Bon. Oui. Bon, je vais faire demi-tour. Oui. Tu vas? Alors, la femme mouillette? Ah, aiutati-nous à mettre ça. Ah, mais je cale quand on le tient. Bon, je vous amène un peu d'orge là pour moudre. Oui, à des freines? Non. Et j'arrive à trouver ce que je veux. Non pas que j'en ai besoin, mais si on me pose des questions, je suis obligé de répondre à ce sujet. Ouais. Vous en faites profiter les autres? Oui, en principe, oui, parce que moi, c'est gratuitement. Que ce soit pour des maladies, que ce soit pour des affaires de famille, je le trouve tout de suite. Oui, mais vous arrivez à guérir ou non? Je ne sais pas si je guéris. Mais si c'est quelqu'un qui vient avec l'idée que vous n'avez rien trouvé, vous arrivez quand même Ah oui, là, il ne peut pas me le cacher. Ah, il ne peut pas. Tu sais bien que j'ai le cheval qui fait de l'endurance. Oui. Et je voudrais savoir si l'année prochaine, il va arriver à quelque chose. Il est délaissé.
il est dressé, il a commencé déjà à faire quelques courses, mais je voudrais savoir s'il va monter en national ou même peut-être plus haut. Il n'y arrivera pas. Pourtant, il est assez bien formé et tout, ça m'étonne, mais c'est pas moyen. Il n'ira pas. Il va s'arrêter dans les régionales? Les régionales possibles. Ah bon? Il ne montera pas plus haut. Ah. Il ne montera pas en équipe de France? Ah non, tu peux tenter ta chance. Ah, toi? Oui. Tu ne t'empêches pas quand même de tenter ta chance. Oui. Mais moi, je ne le vois pas réussir. Il est positif, ce monsieur. Pas entendre le coq. Ben il a tort, parce qu'il chante bien le coq. Bon, vous avez compris, il ne faut pas rentrer dans la polémique. L'affaire étant actuellement dans les mains de la justice, les autorités municipales et la gendarmerie n'ont pas souhaité nous répondre, pas plus que le plaignant. Il ne nous reste donc plus qu'à rendre visite à M. Bernard Van Severen, propriétaire de ce coq hardy. J'étais accusé d'avoir un coq qui chante trop tôt le matin. C'est passé au tribunal, on m'a donné tort. J'ai été condamné au franc symbolique et à 300 francs d'amende avec sursis à condition que le coq... Du moins, il ne faudrait plus que mon coq chante, mais je pense que mon coq il va toujours continuer à chanter dans le poulailler. Il ne va pas s'arrêter. Le coq était déjà en place, le poulailler était en place, ça fait une cinquantaine d'années, ouais. Depuis 1932 qu'il y a des poulaillers dans cette terre. Et on va continuer à en avoir, hein. On ne va pas arrêter parce que ça gêne certains gens. Hein. Ça dépasse maintenant toutes les bornes, parce que quand on a vu le tribunal qui s'est prononcé pour défendre le coq de chanter, vous comprenez, c'est impensable. Moi, de ma vie, enfin, j'ai 73 ans, et bien, toujours le coq, ça a été l'emblème de nos campagnes. Il n'y a qu'à voir, par exemple, le monument aux morts que nous avons ici en face. Bien, qui c'est qui est à la tête du monument aux morts? C'est le coq. C'est un peu le symbole, d'ailleurs. C'est le symbole de la France. On a organisé une grande manifestation pour montrer qu'on voulait soutenir le coq et le chant du coq. Manifestation suivie par les correspondants de TF1, mais au Seigneur les honneurs, Renato était en tête. Ce week-end, tout le village, veaux, vaches, cochons, couvées, a donc fait cause commune autour de Renato. Depuis la libération, la grande rue de l'église à la mairie n'avait pas connu une telle foule. Du coq à l'âne, il ne manquait personne. Les anciens y sont allés de leur discours de soutien et ont juré qu'il faudra plutôt marcher sur leur béret que de couper le bec à leur héros communal. Et crions ensemble, vive la fraternité entre tous les hommes, vive le chant du coq. Un village sans coq, ce n'est rien. C'est comme une journée sans soleil, c'est comme une fête sans femme, c'est comme un marché de Villefranche sans cèpe, c'est comme tout ce que vous pouvez imaginer de banal, de tristonné. De plus, il y a ce qu'on appelle la loi d'antériorité. La loi d'antériorité fait que quand un individu vient s'installer, il sait qu'il y a autour de la maison qu'il achète ou de la parcelle de terre qu'il achète des étables, une exploitation agricole, un atelier artisanal, une entreprise industrielle. Donc il est censé le savoir et la loi d'antériorité fait que, parce que cette personne achète ou construit, c'est lui qui doit se plier aux règles de la loi. Sur la cour d'appel, j'ai espoir d'être relaxé, mais je pense que ça ne va pas être facile. Et puis si je suis condamné, alors demain, dès le lendemain de la plainte, du moins de la condamnation, si vraiment je suis condamné à Bordeaux, mais le lendemain on n'a qu'à tous porter plainte contre le chant des oiseaux, contre les bruits des tracteurs et les bruits des voitures et puis tout. Ils n'auront qu'à s'appuyer sur ma condamnation.
C'est la cour d'appel qui va trancher. À mon avis, la cour d'appel va trancher en fonction des lois et des règlements et pas s'arrêter aux considérations de pression locale, mais ça risque de remuer dans le canton. Hein. Et oui, il y a fort à parier que l'on parlera encore longtemps de Renato dans les chaumières de Villefranche du Périgord. 30 millions d'amis vous fera part de la décision des juges de la cour d'appel de Bordeaux dès que l'arrêt sera prononcé. Il faut pas que tu aies peur, moi je vais te sauver. Hein? T'as ta retraite assurée avec moi.